Chers amis, bonjour, Boker Tov à tous. Donc, notre petite étude consacrée à la lecture en continu du Derer Hashem, la voix divine de Rabbi David Moshe Luzzatto, un kabbaliste du XVIIe siècle. Je vais faire une petite introduction générale sur, c'est notre quatrième cours, Ramchal #4, dans la nomenclature des cours que je donne, ce qui veut dire simplement que c'est le quatrième cours consacré au Ramchal, Rabbi Moshe David Luzzatto, c'est l'acronyme de ce kabbaliste qui a vécu au XVIIe siècle. Pourquoi j'ai choisi le livre? Parce que justement, c'est un kabbaliste, donc ça renouvelle un petit peu l'étude après la lecture en continu du Guide des Égarés de Maïmonide, et en même temps, c'est un rationaliste qui cherche à présenter un système un peu global de la Kabbale. Alors, on a une étude bien particulière de l'histoire juive. La philosophie médiévale espagnole, principalement, a jeté ses derniers feux avec Joseph Albo, voilà, les penseurs du 14e, 15e siècle. C'est la Kabbale qui a pris un peu le relais, avec un personnage central, Rabbi Yitzhak Luria, donc qui a inventé cette Kabbale dite d'ailleurs lourianique, avec le bris des vases, enfin toute une cosmologie assez spectaculaire. Et puis les kabbalistes italiens reprennent le flambeau au XVIIe siècle. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'hérésie en quelque sorte de Shabtai Zvi qui a mobilisé les foules juives au XVIIe siècle, enfin, au XVIe siècle, pardon, 1566, sous l'Empire ottoman, et donc ça a été vécu, enfin la Kabbale a été vécue comme une catastrophe pourvoyeuse de fausses illusions, enfin d'illusions tout simplement, et donc il y a une extrême méfiance vis-à-vis de la Kabbale depuis, enfin à l'époque où naît David Luzzatto. Donc David Luzzatto naît là, justement, il essaye de donner il a eu à souffrir justement d'être kabbaliste dans sa vie parce que ses enseignements suscitaient la suspicion de rabbins plus orthodoxes, enfin plus mainstream on va dire, mais donc c'est à ces potes-là qu'il arrive. Alors il a tout un système évidemment qu'on a commencé à étudier. Le grand but du monde, enfin, qu'est-ce qu'il enseigne dans Derer Hashem? Le but de la création divine et le but de la création de l'homme. C'est effectivement les deux grands buts qui se proposent d'exposer. Alors pour lui, une métaphysique de l'unité est possible. Tout commence avec l'unité divine, et malgré bien que le monde se déroule de manière extrêmement dramatique, avec le bien et le mal qui se font des opposés, tout retournera à l'unité. Et le grand but de la création et le grand but du chemin humain dans ce monde, c'est de retourner à l'unité, de faire en sorte qu'on retourne à l'unité. Ça, c'est un petit peu pour le panorama global. Et donc, la base de son système, on a vu, c'est ce qu'il appelle la hatava, la bienfaisance, le fait que le bien soit destiné à être partagé. On avait vu le but de la création dans les premiers chapitres. Le but de la création, c'est la hatava, la bienfaisance. Dieu est l'incarnation du bien suprême. Il n'est que bien. Et il est de la nature du bien de ne pas rester en lui-même. Il est de la nature du bien de se partager. Donc, quelque part, Dieu a besoin de partager ce joint. Enfin, c'est inhérent au système que le bien se doit d'être partagé. Donc, il a besoin de créer un monde en dehors de lui, et il a besoin de créer des créatures en dehors de lui pour pouvoir partager ce bien, parce qu'encore une fois, il est dans la nature de ce bien d'être partagé et de ne pas rester en quelque sorte dans son vase. Et donc, il crée un monde, il crée des créatures destinées à recevoir ce bien. Ça, c'est vraiment la première grande étape, le premier grand cadre. Alors après, il crée des créatures, donc qui vont être l'homme, évidemment, on s'en doute. Il ne le dit pas tout de suite, il définit les paramètres un peu généraux de son système avant de dire, bah oui, cette créature, c'est l'homme. Mais il dit que pour que le bien soit maximal, il faut que ces créatures qui le reçoivent de Dieu puissent pouvoir être en adhésion, les idabek bo, enfin voilà, qui puissent coller à lui, et qu'ils aient l'impression, ces créatures, qu'ils l'acquièrent par eux-mêmes. Donc il y a toute une théologie, je dirais, du mérite. Simplement, Dieu ne peut pas simplement créer des créatures et leur donner le bien, et voilà, et c'est tout. Il faut que ces créatures acquièrent ce bien par eux-mêmes, acquièrent ce bien par les actions, sinon ce serait simplement des marionnettes. Et donc c'est là où le monde se complique, parce qu'effectivement, il faut que ces créatures oscillent entre deux extrêmes. Un désir de perfection, qui est justement vouloir bénéficier du bien de Dieu. Alors le système fait que c'est possible en adhérant à Dieu par la
Idapkut, justement en adhérant à lui, on arrive à se relier à sa perfection, et cette perfection nous infuse, voilà, si on se rapproche de lui. Et puis si on s'éloigne de lui, on est dans le chesron, dans la déficience de lumière de Dieu, et le monde nous donne aussi l'occasion de pouvoir y aller. Donc c'est notre choix que d'aller dans un sens ou dans un autre, mais le système rend possible qu'effectivement ces créatures puissent adhérer au bien de Dieu en adhérant à Dieu lui-même. Et donc voilà, l'homme est en permanence situé entre ces deux extrêmes. Et donc cette créature, évidemment, c'est l'homme dont il s'agit. Et aujourd'hui, je vous propose, c'est le chapitre 3 de notre étude, c'est justement il va se concentrer sur l'homme et sur un certain nombre de caractéristiques de l'homme qui fait que ce système de partage de biens va être possible de manière réaliste. Alors, chers amis, il y a 2 pages, je les ai numérotées 1, 2 en bas à droite. Je vous ai fait une petite sélection il va y avoir en tout 7 passages, mais ce sont des passages assez courts. Je les ai numérotés, j'ai entouré le numéro des paragraphes, il y a Aleph, Bet, Dalet, etc. Et à chaque fois j'ai mis 1, 2, 3, 4, les petits passages qu'on va lire. Et donc, Bemina Enoshi, c'est le titre du chapitre, de l'espèce humaine, de l'homme en quelque sorte. Alors donc, on commence. Gvar Zacharnu, nous avons déjà évoqué, Eyot Adamota Abria Agvura Lidabek Bo Yidbar Shemo, que l'homme est cette créature qui a la capacité, Lidabek Bo, de se relier à Dieu. Alors là, on est dans un petit résumé du précédent. Ve'i Amutelet Ben Hashlemut Verfesronot. Et il oscille, il est placé entre la shlemut, la perfection, et chesronot, et les défauts, la déficience. Ça, on l'a déjà vu. Vayecholat beyado, et par contre, le pouvoir est entre ses mains, liknot hashlemut, d'acquérir la shlemut, d'acquérir la perfection. On a cette liberté de pouvoir plutôt aller vers la perfection, ou plutôt de chuter en quelque sorte dans l'autre main. Veulam tsarir sheyeze bifrirato uretsono, et il est absolument nécessaire, sous-entendu dans mon système, que cette créature ait le libre arbitre, prira, ou retsono, et que ce soit quelque chose de volontaire. Qui est lou ayamuchar ba'measav liot bocher alkol panim abashlemut, parce que s'il était nécessaire, s'il était obligé b'measav dans ses actions liot bocher alkol panim de choisir tout le temps la perfection, s'il y était contraint par sa nature, lo ayanikra behemet baal shlemut, on ne pourrait pas dire à ce moment-là qu'il acquiert la perfection, qui est nenu baalav, parce qu'il n'en serait pas le possesseur. Donc là, on est dans le résumé de des choses qu'on a déjà vues. Il y a une créature qui dispose du libre arbitre, qui peut aller plutôt vers la perfection ou plutôt vers la déficience. Et évidemment, la prira, le libre choix est essentiel, parce que comme il est essentiel que l'homme acquiert par lui-même la perfection, il faut qu'il y ait un risque. Si le système n'était pas risqué, si c'était simplement un système, un processus, il n'y aurait aucune valeur morale à tout ça. Et donc, on passe, alors on va sauter un petit passage et on passe à la conclusion de ce premier paragraphe qui, encore une fois, quelque part est un résumé, sauf que là, il introduit une notion nouvelle. On est dans les 2 dernières lignes, le 3e mot, c'est là, Alken Nivra Adam, c'est la raison pour laquelle l'homme a été créé, Beyetzer Atov, Beyetzer Tov, ou Beyetzer Ra, avec un bon penchant, un penchant vers le bien ou un penchant vers le man, la Prira Beyado, et le libre choix se trouve entre ses mains, Leatot Atzmo, de s'incliner lui-même, les Tzad Sheorotse, du côté où il veut. Donc voilà, c'est absolument essentiel au système que effectivement il ait le libre choix pour pouvoir acquérir par lui-même la shlemut, parce qu'une shlemut qui aurait été acquise de manière nécessaire n'aurait aucune valeur, en tout cas dans le système métaphysique du Ramchal. Très bien. Alors, le paragraphe numéro 2, on va le lire de mémoire en entier. Attendez, je regarde mes notes pour savoir exactement ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Oui, je crois que de mémoire, 3-2, on va lire tout le paragraphe, avec l'introduction de quelques idées nouvelles ici. Pour que le but
voilà, pour que cette chose soit complète, soit accomplie comme il le faut, enfin pour que le système puisse être possible, Gazra Achorma Elionit, la sagesse suprême, bon, c'est une espèce de métaphore pour dire Dieu, a décidé, Gazra, il a été décidé, enfin c'est une nécessité du système, Sheye Adam Murkav Mishne Afachim, que l'homme soit composé de deux penchants. On vient de voir qu'il y a effectivement il y a un penchant vers le bien, Derrière nous, c'est-à-dire min shima sirchlit vesaka, d'une âme intellectuelle et pure. Donc là, c'est l'introduction de notions nouvelles. L'homme a une âme, il y a un côté spirituel. Vegouf artsii ve achur, et d'un corps artsii matériel ve achur. Alors achur, c'est un adjectif qui veut dire trouble, sombre, enfin il y a une espèce de matière un peu sombre. Donc il y a un côté, l'homme a un côté spirituel, intellectuel et pur, et de l'autre côté un corps matérialiste et sombre. Chez Kol Echad Mehem, Yite Beteva Letzido, de telle manière que chacun de ces deux éléments, l'esprit et le corps, incline à sa nature, de son côté. Dayenu agouf les chomriyut, à savoir que le corps lui incline vers la matérialité, chomriyut, ve'anchama la sirkliyut, et que que l'âme incline vers la spiritualité. Donc l'homme est tiraillé entre ces deux. Alors, il y a un Yetzeratov, mais pour ça il est pourvu de deux aspects, une âme et un corps, une âme qui tire vers la spiritualité et vers la pureté, et un corps qui tire vers la matérialité et le côté un peu grossier des choses, le côté un peu trouble des choses. Vetimatse benehem milchama, de telle façon que les deux soient dans un état de guerre. Donc voilà, il définit l'homme comme vraiment opposé par des tendances qui le tirent dans des directions opposées. Et les deux sont dans un état de guerre, beofen chez imtikbor anchama, de telle manière que si c'est l'âme qui prévaut, et là c'est un Titalei, elle s'élève, Titale agouf ima, mais elle élève le corps avec. Les deux sont liés. On a une âme, on a un corps, chacun incline vers un côté soit spirituel, soit matériel, mais si c'est l'âme qui prévaut, elle s'élève elle-même, mais elle emmène le corps avec lui. Donc il y a un système dynamique où les deux sont liés. Veillez Adam, et donc, de telle manière que l'homme, enfin si c'est l'âme qui prévaut et qu'elle élève le corps avec lui, Amishtalem Bashlemut Ameumatad, à ce moment-là, il se dirige vers la perfection qui est son but suprême. Adam Achomer, mais si l'homme se laisse aller de telle manière que prévale le chomer, à savoir la matière, Ine Yishpal Agouf, alors le corps descend, chute en quelque sorte, Vetishpal Nchamo Imo, et Nishmato Imo, mais l'âme chute avec lui. Veillez Oto Adam, Bilti Agun Leshlemut, et à ce moment-là, l'homme n'arrive pas, n'est pas préparé pour la perfection. Venitre Mimenu, et elle s'en éloigne, Chas Veshalom, à Dieu ne plaise. Veladam azay yecholet le hashpil chomro, oui, mais il demeure quand même au pouvoir de l'homme de contraindre de sa matière, l'ifne sirklo nishmato, de le contraindre par l'âme, etc., afin d'acquérir la perfection. Donc là, on a une présentation très très dynamique et dramatique de l'homme. Donc il y a un Yetzeratov, il y a un Yetzerara. Après, il amène une idée plus précise. Il dit, bon là, on a un esprit et un corps qui sont vraiment des facultés opposées. Il y en a une qui vient vers la pureté et l'autre vers la matérialité, vers la spiritualité et la pureté et l'autre vers la matérialité. Les deux sont dans un état constant de guerre, mais par contre, il y a un système dynamique qui fait que si l'âme s'élève, elle s'élève et elle emmène le corps avec lui, mais si c'est le corps qui prévaut, si c'est la matérialité qui prévaut, le corps chute, mais elle emmène aussi l'âme avec lui. Et donc, l'homme s'écarte ou se rapproche de la perfection, puisqu'on a vu qu'il était essentiel au système du Ramchal que tout ça soit du ressort de l'homme et qu'il ne soit pas contraint à quoi que ce soit. Donc là, on avance un petit peu dans un descriptif plus précis. Alors après, on va sauter des passages. Le chapitre, le paragraphe 4, je vais vous le résumer. On n'en lira seulement que les dernières lignes. Dans ce chapitre 4, le Ramchal explique que, une fois ce système mis en place chez l'homme, le monde fournit
le monde fournit de quoi alimenter cette bataille. On a vu que l'homme est dans un état de bataille permanent entre la spiritualité et la matérialité, et que il a fourni, il y a deux temps qui sont proposés. Alors dans la cosmologie générale, il y a un temps d'acquisition de la perfection. Et il y a un temps de récompense. Bon, ça va être la source du Olam Haba et du Olam Hazé. Mais et donc dans le monde dans lequel on vit, on est dans le monde justement de la guerre, de l'acquisition, et le monde en tout cas fournit tous les éléments pour alimenter. Il y a des occasions de chuter, il y a des occasions de s'élever, et le monde est fait en fonction du but de l'homme, du système qui vient d'être exposé. Alors, il appelle le temps d'acquisition, le monde dans lequel on est, Zman Avoda, le temps du travail, qui est donc le temps de la guerre, le temps où il y a cette tension constante et où l'homme doit constamment faire des choix pour aller vers l'un ou à l'autre. Et par contre, après, et on va voir ce que ça implique après, il va décrire le Olam Haba, il y a le Zman Kibul Asrar, les kabel c'est recevoir, Asrar la récompense, le temps de récompense. Alors il dit, le système est bien fait, etc., parce que le temps de la récompense est censé être éternel, là où le temps d'acquisition, le temps de Zman Avoda, c'est un temps temporaire. Bon, c'est le monde dans lequel on vit, mais le système global qui fait que le monde doit retourner à l'unité divine, évidemment, est axé sur le fait que le bien in fine prévaudra et que la récompense sera éternelle. Mais avant ça, c'est compliqué. Avant ça, on est dans un état de guerre total. Et donc, voilà, là, on lit la fin du chapitre 4. Que je vous ai sélectionné. Alors je sais pas, je l'ai appelé comment je l'ai appelé ce petit truc. Voilà, on est à la page 2, le chapitre 4 des Omnam. Des Omnam alken nivreu shne olamot. C'est la raison pour laquelle deux mondes ont été créés pour soutenir ce système de guerre permanente entre l'esprit et le corps, entre la spiritualité et la matérialité, et justement le fait qu'il faut passer par un temps de travail avant d'arriver à un monde justement où la récompense sera accordée. Et c'est la raison pour laquelle Omnam alken nivreu, c'est la raison pour laquelle nivreu shne olamot ont été créés deux mondes. Olam Hazé ve Olam Haba, le monde présent et le monde futur. Olam Hazé, Amakom v'achukim ativiim shelo, avec ses lois et ses natures. Emma shira'u iladam, c'est tout à fait ce qui convient à l'homme. Kolzman ishtadluto, l'ishtadel, ça veut dire s'efforcer de. Donc pendant tout ce temps d'efforcement, où il s'efforce, c'est le Zman Avoda, ce temps de travail où il est pris dans sa guerre entre l'esprit et le corps, etc. Et ben justement, le Olam Hazé, c'est avec ses lois et ses contraintes et sa matérialité et ses situations sans cesse changeantes, c'est tout à fait ce qui comprend, c'est ce qui correspond à ce qu'il faut pour que l'homme justement arrive progressivement à choisir toujours la perfection plutôt que la chute. Olam Haba, et le monde qui vient, Amakom ve'achukim shelo, avec ses lois propres, Emma shira'u ilo bazman kibul asachar, c'est le monde qui convient au fait de recevoir la récompense. Donc, tout est ordonné dans l'univers du Ramchal. Il y a des créatures qui doivent, in fine, rejoindre la perfection. Mais la perfection, elles doivent l'acquérir. Donc, il faut que ça soit l'effet d'un libre choix. Donc, l'homme est créé avec deux tendances opposées, un Yetzeratov, un Yetzerara. Plus précisément, avec une âme et un esprit. Et ces âmes et ces esprits sont en lutte permanente parce qu'elles ont des directions naturelles opposées. Mais le monde est bien fait parce que, justement, il y a deux mondes différents. Un monde dans lequel il va falloir travailler pour faire les choix, et il y a quand même un monde après de la récompense. Et le monde est bien fait, puisque dans les lois du monde dans lequel on vit, eh bien, il y a constamment des choix à faire, et c'est des choix difficiles, parce que justement, il faut que ça sollicite le libre choix de l'homme, sinon ça n'aura pas de valable. Et il y a aussi un monde futur, qui lui est tout à fait destiné à recevoir le temps de la récompense. Donc, ce qui se passe au niveau c'est une cosmologie générale, voilà, où tous les éléments du monde sont
à disposition pour que ce scénario du choix progressif de l'homme vers la perfection puisse arriver, et qu'effectivement le but final de l'homme, le but final de la création soit accompli, à savoir que l'homme finalement effectivement choisisse le bien et puisse en profiter de manière éternelle. Donc on voit effectivement combien chez le Ramchal le but de la création et le but de l'homme en fait sont liés. Toute la Kabbale, j'avais parlé d'un kabbaliste plus contemporain qui reprend un petit peu le Rav Ashlag, qui est un immense kabbaliste, peut-être le plus grand kabbaliste du XXe siècle, qui dit voilà, il y a un lien entre les deux parce que le but de l'homme quelque part c'est de se conformer à la création, de se conformer au but de la création. Et là on y est un petit peu, on le voit. Oui, Jean-François. Ça me gêne un peu, parce que c'est un peu contraire à ce que je croyais jusqu'ici. En caricaturant, j'avais toujours compris que pour les chrétiens, ce qu'on faisait dans ce monde-ci est essentiellement destiné à nous donner un bon monde futur. Et que donc, finalement, le bien qu'on fait de bien sur la terre, c'est essentiellement pour avoir le motoir au monde futur. Alors que j'avais compris que tu le dis, ce qu'on fait de bien sur la terre, c'est finalement pour la vie sur la terre. Et ce texte ici nous dit finalement que plus on fait de bien sur la terre, meilleur sera notre monde futur. Et j'ai un problème de compréhension là. Oui, enfin, c'est pas contradictoire ce que tu dis. Donc Jean-François, pour les auditeurs, souligne que effectivement, la théorie chrétienne dit que le bien qu'on fait dans le monde ne sert qu'au monde futur, et que dans le judaïsme c'est plutôt, enfin c'est pas plutôt l'inverse, mais c'est plutôt que ce qu'on fait de bien sert aussi à la vie présente et sert à l'amélioration sociale et au tikkun olam, etc. Mais je trouve pas que ce soit si contradictoire que ça. Là, c'est vrai que le Ramchal, il se place d'un point de vue très global de l'histoire du monde dans son entier. Il dit pas que c'est pas vachement important de faire le bien pour avoir une société meilleure, pour aider son prochain, etc. Enfin, il dit pas le contraire de ça. Là, il se situe dans une économie théologique vraiment très vaste, où on est là dans le but final du monde, quoi. Mais ça ne supprime pas toutes les étapes intermédiaires, tout ce qui est valable dans notre vie présente. C'est vrai que le point de vue ici, il est très global, et il est sur le but du monde final, c'est de retrouver l'unité divine. Et voilà, il y a ces grandes masses, il y a un monde présent, il y a un monde futur. Tout ce qui est fait dans le monde présent cherche à améliorer la position de l'âme pour qu'effectivement le monde futur puisse advenir, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe ici ne soit pas important. C'est certainement pas, je pense. Oui. Ce qui veut dire que le retour à l'unité divine est terrestre, en fait. Le retour à l'univers, oui, on travaille, Zman Avoda. Le monde dans lequel on travaille, c'est Zman Avoda. On travaille. Voilà. On travaille pour le futur de ce monde. Alors, c'est vrai que dans la Kabbale, il y a un monde futur, il y a la résurrection des morts. On va y arriver. Donc, c'est effectivement une vision mystique. Encore une fois, même après la vision mystique, j'anticipe, ça ne veut pas dire que c'est pas important de participer à un monde, à une sorte de béatitude terrestre, sociale, par les bonnes actions, les mitzvot, et une société juste, etc. Mais là, c'est vrai que là, on est dans un point de vue kabbaliste très général, où on parle des objectifs finaux du monde. Donc c'est vrai que ça nous éloigne un petit peu de notre condition immédiate. Entre le fait de faire du bien dans ce monde-là et d'être bien dans le monde futur. Pour moi, il n'y a pas de l'un à l'autre. J'ai l'impression que c'est des choses complètement différentes. Bah, là, c'est vrai qu'il pose les éléments du système. Donc il pose sa théorie, et après, si, parce que la causalité, elle est quand même que on est pourvu d'une nature, d'un corps et d'un esprit, et qu'il y a un système dynamique. Si l'esprit s'élève, il amène le corps plus près de la perfection. Et c'est c'est sur ce monde présent. Mais après, voilà, après on va y venir. Il va dire que, en fait, pour arriver au stade, il faut que le monde présent il faut qu'on aille au plus loin possible de la perfection dans ce monde-ci, et que le monde lui-même soit détruit.
pour que l'âme améliorée puisse re-rentrer dans un corps qui lui-même aura bénéficié d'un processus de renouveau. Donc voilà, bon, après on est dans la mystique, hein, je veux dire, on est chez le Ramchal, mais c'est intéressant. On va voir, on va avancer. Et donc, alors, je lis les dernières lignes de la page 48. Non, ça on l'a vu, très bien. Alors après c'est compliqué parce que on va sauter 5, 6, 7, 8 et attendez, je regarde pour que j'oublie pas de lire des choses. Ah oui, alors je vais lire le 7 d'abord, parce que ça c'est important. Là justement il y a un système de causalité un peu qui est mis en place. Alors le 7 dit la chose suivante. Vetsarir sheteda, il faut que tu saches, ve'afalpi she'einanu margishim lanshama baguf peula acheret, bien que l'existence de l'esprit ne nous soit connue que Zulat Echayim Ve'askala, que par en fait l'habilité d'être, de nous pratiquer un sentiment de conscience et par l'intelligence. Iné be'emet, yesh bechuka shetzarech atzma aguf vechomro veta'ale ilouy achar ilouy. Il est l'esprit en fait a une autre fonction aussi. C'est qu'elle procure au corps et à sa matérialité, qu'elle le fasse monter de ilouy achariou, d'élévation en élégation, jusqu'à ce que ce corps soit rendu capable ou digne, leitlavut, de s'enflammer, mot à mot, ima be'anaa bashlemut, pour amour de la perfection. C'est-à-dire qu'on a vu que le système, c'est que l'homme a la capacité de se relier à Dieu pour bénéficier de son bien. Et c'est comme ça qu'il s'améliore. Et il dit que la fonction de l'âme, et là c'est un système causal, l'âme et le corps sont deux dispositions complètement séparées, qui ont leur propre loi et qui tirent dans un sens contraire. Mais elles sont liées quand même, parce que la fonction de l'âme, en dehors de nous donner un sentiment de conscience et de nous fournir un esprit capable de raisonner, etc., elle a pour fonction essentielle, en fait, d'élever le corps. C'est pour ça que finalement, l'âme a été mise dans un corps. Et de l'emmener d'élévation en élévation, jusqu'à ce que la créature, âme et corps, soit capable de se relier à Dieu et puisse aimer cette perfection et aimer ce perfectionnement. Et c'est ça le Zman Avoda. On est dans le monde justement où, à travers des choix contraires, peut-être qu'on monte, on redescend, on remonte, on redescend, etc. Le but du système, c'est qu'on soit quand même de plus en plus allé vers la perfection, qu'on en jouisse, qu'on comprenne qu'en fait c'est notre véritable destinée pour accomplir à la fin des temps le système global qui fait que toutes les créatures seront les véhicules du bien et que le monde remonte à son unité. C'est un petit peu ça qu'il dit. Je me fais comprendre là ou pas, ou c'est complètement... on est complètement... Bon. Donc voilà, donc la causalité, elle est que le corps et l'âme sont reliés et que l'âme, quelque part, est un peu le moteur de ce système de perfectionnement. Et donc... oui. Améliorer le faire monter, en fait, l'élever, ça veut dire le rapprocher de Dieu, parce qu'il a dit que, en fait, la créature est constamment opposée entre une volonté d'aller vers la perfection ou une volonté de déficience. Et il a dit la perfection, c'est quand la lumière de Dieu nous illumine, enfin nous est présente. Et la déficience, c'est quand on se coupe de cette source, on se coupe de cette lumière. Et on fonctionne de façon autonome, parce que l'homme a la capacité de mener sa vie sans jamais à une seconde penser à Dieu s'il veut. Enfin, je veux dire, on mange, on boit, on gagne de l'argent, on fait plein de choses, etc. Il n'y a pas besoin, c'est vrai, que Dieu soit présent. Enfin, je veux dire, on a suffisamment de quoi fonctionner comme ça. Mais dans un système spirituel où on est relié à Dieu et où le but du jeu, c'est de participer au projet du vin, alors il y a une fonction autre de l'esprit qui est d'élever le corps. Élever le corps, ça veut dire lui faire bénéficier de sa lumière.
Et s'éloigner de la perfection, être dans la déficience, c'est se couper de sa source pour ne faire que fonctionner comme un animal ou que selon ses besoins, etc. C'est ça l'élévation. L'élévation, c'est se rapprocher de la source pour bénéficier de sa lumière. C'est ça. Donc, à croire que le niveau inverse, c'est ignorer la lumière. Enfin, c'est fonctionner de manière purement animale, fonctionnelle justement, sans être lié effectivement à Dieu, dans se couper de sa source en quelque part. Enfin, l'ignorer, dire bah, je m'en fous, ou alors j'ai assez de force pour fonctionner dans le monde. Voilà. La pile marche, enfin la pile elle va marcher, toi c'est du Duracell, bon bah, on a des piles en nous, on peut faire plein de choses. Après je veux dire il y a un autre but dans la vie, c'est de se rapprocher de Dieu, c'est ça en fait un peu l'alternative. À croire que Molière avait vu ça quand il écrit Philaminte et une bonne dans les 25. Alors vas-y Philaminte, vas-y oui. Guenille, si l'on veut, ma guenille de déchets chrysale et Philaminte lui dit l'inverse. Oui, bah c'est ça. Après, je veux dire, c'est un but qu'on reconnaît comme important ou pas. Enfin, je veux dire, après, c'est à chacun d'avoir envie de ce genre de projet pour soi-même ou pas. Enfin, je veux dire, on peut mener une vie tout à fait passionnante sans effectivement être dans la spiritualité. Mais bah, tant qu'à faire, là, on est dans la spiritualité, donc c'est de ce sorte d'enjeu dont il s'agit. Alors après, c'est vrai qu'il y a tout un passage. Oui, Didier. Ça veut dire pour lui que les âmes sont quelque part et elles attendent de retourner dans un corps réparé en fait. Oui, alors il va le préciser tout à l'heure. Donc il y a ce système de perfectionnement dans nos Zmana Avoda qui est sans cesse remis en cause, etc. Bon là j'anticipe sur la suite. Mais à un moment, pour arriver à la perfection totale, il dit que c'est une xéra, c'est une décision de la Chokhma, etc. C'est une autre xéra qui présente, mais on va simplement le résumer ici, qu'on ne peut pas aller au stade final de la perfection dans ce monde-ci. C'est pour ça qu'il y a deux mondes différents. Ici, on peut aller seulement jusqu'à un certain stade, mais pour qu'effectivement on passe au stade de la perfection totale, alors l'âme a besoin de quitter le corps, de séparer le corps, et le monde a besoin d'être détruit, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a cette histoire de résurrection des morts. Il va le définir comme ça. Le monde doit être détruit. Ici, c'est une citation. Le monde doit durer 6000 ans. Et pendant 1000 ans, il doit être dans un état de désolation. Et à la fin de ces 1000 années, effectivement, il se renouvelle. Et là, les âmes qui ont été stockées dans le monde spirituel retournent dans les corps. Et c'est ça la résurrection des morts. Et c'est ça l'état final du monde. À savoir un état de perfection totale où les âmes ne sont plus séparées, où il n'y a plus de guerre, où il n'y a plus de ceci, où il n'y a plus de cela, et où le bien final prévaut. C'est la vision. Et quand tu parles de 6000 ans, ça veut dire qu'on y est bientôt à la fin des 6000 ans. Alors, Ou est-ce que c'est 6000 ans différents de ce qu'on a alors, je sais pas. en 1786? Oui, c'est la bonne question. Théoriquement, ce serait les 6000 ans là maintenant, mais bon, ça il reste 214 ans, c'est ça, tu dis. Je sais pas. Bon, de toute façon, après les 6000 ans, il y a 1000 autres ans quand même, avant d'attendre. Donc on a un peu le temps. Les amis, on avance un petit peu. Il y a tout un passage où il dit qu'effectivement, il parle du Gan Eden. Où il dit justement que la chute du Gan Eden a retardé le processus et a rendu plus difficile l'économie, la guerre entre l'esprit et le corps, la poussée vers la perfection, la poussée vers la chute, vers la déficience, et que justement Zmana Avoda est un peu plus long. Bon, ça je résume. La chute du Gan Eden étant de la faute d'Adam. Oui. Alors là, c'est une lecture effectivement assez tranchée. Mais à la fin, On retrouve presque le péché originel. oui. Alors là, pour le coup, c'est plus proche de la lecture chrétienne, un peu du péché originel. Absolument. Là, c'est moins. Mais encore une fois, j'ai pas tout lu. Enfin, il y a des aspects peut-être que j'ignore dans sa pensée. Peut-être qu'il considère par ailleurs que c'était nécessaire. Donc c'est aussi une pédagogie que la faute était nécessaire. Donc c'est pas forcément le péché originel pur et simple de comment il s'appelle de celui qu'il a inventé au IVe siècle, juste. Pas Saint Jérôme, mais Saint Augustin, voilà. Et donc, alors, à la fin de ce paragraphe, il dit que le monde, voilà, c'est ça qu'on va lire.
Il y avait 50, page 50. Veola Milvadze, Gazra Midat Dino. Voilà, ouais, c'est ça. Donc là, on va arriver justement à cette notion de nécessaire destruction. On est, alors je ne sais pas comment je l'ai numéroté. C'est le dernier paragraphe et c'est là. Veola Milvat Kolze, et en dehors de tout cela, Gazra Midat Dino, donc ça a été une décision de sa justice, donc la justice divine, Yidbarar Shemo, que son nom soit béni, Shelo Yochlo Lo Adam Lo Laolam, Me'ata Egia El Hashtemut. C'est une xéra, donc c'est celle dont je vous ai parlé à l'instant, qu'il n'est pas possible aussi bien à l'homme ou aussi bien au monde d'attendre ici, enfin à partir du monde tel qu'il est, son état de shlemut, son état de perfection. Odam Batsura Shenitkalkela, dans la forme actuelle où elle est déficiente. L'itkalkel, ça veut dire se détériorer. Alors ça, pour vraiment comprendre ce passage, il faut avoir lu les petits paragraphes restants où il dit que justement, depuis la faute du Gan Eden, le système est rendu plus difficile. L'accès à la shlemut, l'accès à la perfection est plus difficile, et donc la guerre est plus vive, etc. Que ça a déséquilibré un petit peu les forces égales du choix du bien ou du mal. Et donc, il en déduit, ici, là, dans ce petit paragraphe 9, que dans l'état actuel des choses, d'une matière détériorée et d'un accès à la shlemut plus difficile, il n'est pas possible d'atteindre la perfection totale, d'Aïnu Atsura Sheyesh la Arshav, à savoir dans leur forme qu'elles ont actuellement, aussi bien l'âme humaine que le monde en général autour. Sheba Nitraba Ara, où le mal a abondé, enfin a été rendu plus abondant, sous-entendu par la faute au Gan Eden. Mais il est absolument nécessaire, enfin, il est complètement nécessaire au système qu'il passe Ma'avar Efsed, qu'il passe un processus de destruction. Deayenu Amafta la Adam, à savoir en ce qui concerne l'homme, la mort. L'homme doit absolument mourir, sinon il était destiné à être éternel. Enfin, je veux dire, il n'y avait rien qui l'obligeait à mourir, etc. Mais la mort de l'homme est une conséquence du système, d'un système qui a évolué, qui s'est un peu détérioré, et qui fait que pour que le Zman à Avoda soit maximal, mais en fait il ne peut pas être maximal dans ce monde, il faudra un Olam Haba, mais il est nécessaire que l'homme meure. Et donc, Alken Nixar, et là on est dans les dernières lignes, on est dans le dernier passage, je ne sais pas si je vous l'ai mentionné. Ve'alken Nixar ala Adam Sheyamut, et donc il a été décidé, enfin c'est un décret divin que l'homme doit mourir, Ve'yarzor ve'yirye, et qu'il revienne et qu'il revive, et donc là il introduit l'idée de la résurrection des morts, Ve'u inyan ma she'omro chachamenu zichrono livrafra, et c'est de ça dont parlent les sages de mémoire bénie, et là il y a une citation en araméen, enfin le début est en araméen, Shita alfe shene, Shesh Aleph Shana, donc 6000 ans, Ave Eve Alma, le monde existera, Vechad Harouv, et un détruit, mot à mot, donc et un millénaire, il sera dans un état de perte, de destruction, ou les Sof Elef Shana, mais à la fin de ces 1000 années, à Kadosh Baruch Hu, Choser, il revient, le Kadosh Baruch Hu revient, Chadesh et Olamo, et il renouvellera son monde. Voilà, du fait en fait de ce système donc de guerre constante, du fait qu'il y ait deux mondes, un Zman à Avoda, un temps où l'âme essaye de se perfectionner au maximum et qu'il y ait un temps de récompense, Kiboul Asrar, etc. Mais du fait quand même que le système était rendu plus difficile par la chute initiale au Gan Eden, etc. Alors on ne peut pas atteindre la perfection finale dans ce monde, et donc il est nécessaire qu'il y ait une interruption, qu'à un moment aussi bien l'âme que le monde soient renouvelés, et donc ils doivent cesser dans leur forme actuelle. C'est pour ça, petit 1, que l'homme doit mourir, et c'est pour ça, petit 2, que le monde doit lui-même être renouvelé, pour qu'à la fin, dans le Zman Kiboul Asrar, dans le monde de la rétribution totale, les âmes puissent rentrer dans des matières renouvelées,
et accéder justement à une sorte de perfection et jouir de la hatava qui demeure le monde final. Pour répondre à ta question, on est très global là ici. C'est vrai qu'on parle pas de la société, on parle pas du monde social, on parle pas de très concrètement de ce que l'homme doit faire chaque jour, etc. On parle même pas des mitzvot. Enfin, ceci dit, il en parle après. Je veux dire, on a tout un bouquin à lire, donc tout peut pas être dit en 3 phrases. Mais c'est vrai que là, on se situe vraiment dans l'économie générale du système. Chers amis, j'interromps le cours ici, donc juste je résume et puis après je réponds à la question. Donc voilà, là on a avancé un petit peu sur l'état un petit peu de tension maximale de l'homme, mais cette tension, de la même façon que le libre arbitre est une nécessité du système, cette tension est maximale justement pour qu'il essaye de se perfectionner, mais jusqu'à un certain point seulement. Et par contre, ça passe par un processus de destruction des deux pour que le renouvellement puisse avoir lieu. Voilà ce qu'on a vu aujourd'hui comme idée nouvelle. Et donc je donne rendez-vous à tous pour le cours suivant en mai.